Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme ce lundi. Je partage mon live tout de suite comme d'hab, si vous pouvez faire de même, ce serait trop top et je vous remercie d'avance. Donc je partage mon live sur ma page pro et sur mon groupe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay juste en commentaire en bas. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Voilà, donc je peux, hop, l'étendre. Voilà. Aujourd'hui, hello tout le monde. Il est 14h, c'est l'heure de notre masterclass make-up. Est-ce que la connexion est bonne? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Hello, hello. Est-ce que vous avez la forme? Alors aujourd'hui, on se retrouve... t'es pas en replay mode, t'es là. Coucou Morgane, coucou Corinne. Il y en a qui écrivent replay mais qui sont là. Replay, c'est quand il n'y a pas écrit en direct en haut. Mais là, vous êtes en direct, vous pouvez me parler, je peux répondre à vos questions et tout ça. Si c'est pas écrit en direct, c'est que c'est en replay. Voilà, ou live. Hello Rachel, coucou Sonia, coucou tout le monde. Hello girls. Oui, parfait, super. Oh, tu sais, dans le gang des boulets, je suis pas mal non plus, Maud, hein, donc on se comprend, hein, et on ne se juge pas. C'est lundi, c'est dur. Hello tout le monde. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau masterclass, c'est le 7e masterclass sur le thème des sourcils. Ce masterclass me tenait vraiment à cœur parce que j'ai plein de choses à vous dire sur les sourcils. On pourrait penser que pas du tout en fait. Mais si, il y a plein de choses à savoir sur les sourcils. Et l'importance des sourcils. Au niveau maquillage, je parle. Parce que bien évidemment, ils ont une utilité. Mais je parle au niveau maquillage. Hello Frédéric, coucou Babette, coucou Maggie, Kelly, Jess, hello. Effectivement, les sourcils, en termes de maquillage, puisque mes masterclass sont axés maquillage, bien évidemment, je vous apprends vraiment les bases qu'il faut savoir en maquillage. Donc, les sourcils ont un rôle très important dans le maquillage de votre regard, ok? Donc, déjà, la première chose à savoir, je vous le glisse comme ça au passage, et c'est une vérité. Vous avez beau vous faire les plus beaux maquillages du monde au niveau des yeux, donc des trucs colorés, des trucs artistiques, des trucs, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez beau vous faire les plus beaux maquillages, vous avez beau être la meilleure maquilleuse de quoi que ce soit. Si vos sourcils ne sont pas structurés, ça ne ressortira pas. Il m'arrive parfois même dans mon équipe ou même dans la vie de tous les jours, et c'est ce que je vous disais à chaque fois, moi la première chose que je regarde chez une femme, c'est ses sourcils. Et c'est vrai, c'est un toc. C'est un toc chez moi, mais c'est vrai que quand je rencontre une femme, je regarde ses sourcils. Voilà, c'est comme ça. Défaut professionnel. Oui. J'adore recevoir des petits messages comme ça. J'adore. Donc effectivement, je regarde les sourcils parce que oui, pour moi, c'est très important d'avoir des sourcils impeccables. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, je vois des femmes qui se maquillent super bien, franchement, qui font des maquillages mais magnifiques au niveau du regard, mais alors leurs sourcils, comment vous dire? Donc maintenant que je vais faire ce masterclass, je veux voir des sourcils parfaits partout, mais partout. Parce que franchement, vous allez voir, il y a des techniques pour restructurer vos sourcils et pour vous mettre en avant vos maquillages. Coucou Priscilla, coucou Aurélie, hello tout le monde, merci pour vos partages. Il suffit juste de cliquer en bas, cliquer sur partager et moi ça m'aide énormément. Coucou Sylvina, pardon. Alors, donc, la première chose que j'ai à dire concernant vos sourcils. On est toutes nées à des époques différentes, ok? Donc on a toutes connu des modes, hein, parce qu'il y avait vraiment l'effet mode des sourcils, je pense qu'on a tout vu. Celles qui sont dans les années 80 comme moi, je pense qu'on a tout vu. À un moment, c'était la mode des sourcils très fins, et ça c'est, je sais pas, quand j'avais 18-20 ans, c'était la mode des sourcils, mais très fins. Alors, comment vous dire, une catastrophe.
Parce que, je vous le dis tout de suite, les sourcils fins, c'est terminé. Et puis, c'était une grosse connerie. Ça met pas du tout en valeur votre regard. Et si vous avez des sourcils fins, bah, faut les laisser pousser. Donc, ça va demander un peu de temps, hein. Mais si vous avez des sourcils extrêmement fins, vous les laissez pousser, vous les laissez tranquilles pendant au moins 1 mois, 2 mois, pour bien que, voilà, ça reprenne. Et après, vous taillerez. Mais si vous avez des sourcils fins, vous laissez pousser. Si vos sourcils ne poussent plus, parce que ça arrive, il existe chez Younique, dans ma boutique, sur mon site internet, un sérum pour les cils. Je l'ai pas là. Un sérum pour les cils. Attendez, je vais vous le trouver. Je vais vous montrer, parce que si je vous parle d'un truc et que je vous montre pas, c'est un peu con. Donc, sérum pour les cils, il est où le coco? Il est là. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça sert. À quoi ça ressemble. Donc, si vous avez des sourcils qui ne poussent plus, et ça arrive souvent, notamment quand on les a trop épilés. Donc, ça arrive très souvent, malheureusement. Mais ça, c'est, voilà. De toute façon, on n'y peut rien. Si ça pousse plus, ça pousse plus. Je vous montre ce qu'il faut mettre. Et ça, vous aurez... Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, si vous voulez avoir des résultats, ce produit est formidable. Vraiment, ça fonctionne très, très bien sur les cils et les sourcils, ok? C'est vraiment génial. Il y a même des hommes qui l'utilisent dans leur barbe, pour vous dire, quand ils ont des trous. Donc, chez Younique, sur mon site internet, vous pouvez vous procurer un sérum pour les cils, c'est écrit, mais vous pouvez l'utiliser pour les sourcils et même dans les trous de barbe chez les hommes, ok? Ça se présente comme ceci. C'est-à-dire que c'est comme un mascara, mais c'est transparent, d'accord? Ça, c'est un produit, si vous l'achetez, il faut être hyper assidu, ok? Si vous l'achetez et que vous le mettez une fois par semaine, ça ne sert à rien, je vous dis tout de suite, ne l'achetez pas. Ça sert à rien, ok? C'est un produit qui coûte pas très très cher, hein, je crois qu'il a 26 €, même pas. Enfin, bon, je sais plus exactement. Et c'est un produit qui est génial, ok? Si vous avez des sourcils très fins et que, voilà, vous voulez refaire votre ligne de sourcils et qu'il ne pousse plus très bien, prenez ça. Il faut le mettre matin et soir. Vous faites comme ceci. Vous mettez comme ceci, matin et soir. Vous voyez, ça fait une petite... Et en plus, ça les peigne. Donc, c'est génial. Donc, moi, je fais ça. Bon, alors moi, j'ai pas besoin parce que j'ai des poils. Mais vous en mettez, vous voyez, comme ceci, matin et soir. Hein. Moi, je l'avais fait parce que j'avais plus beaucoup de sourcils. Et comme après, j'ai voulu me faire le microblading, voilà, j'avais fait une petite cure avant. Voilà, comme ça, maintenant, j'ai des poils. D'accord? J'ai des poils. C'est mes vrais sourcils. Mais ils sont bien taillés parce que j'ai été voir une professionnelle. Je vais vous parler de ça aussi. Mais si vraiment vous avez des sourcils fins, les filles, faut arrêter avec ça. Il faut mettre une cure de sérum. Ça va vous les faire pousser. Vous les laissez tranquilles 2 mois. Et après, pam! On fait la ligne dans tout ça. D'accord? Ça est utilisé pendant 3 semaines minimum, matin et soir. Et là, vous avez des résultats de fou. Et vous pouvez le mettre sur les cils avant de vous coucher. C'est formidable. Ça fait des cils de ouf. D'accord? Donc, c'est un produit double usage. J'ai vu qu'il y avait une... Justement, mon homme me le pique pour sa barbe. Bah oui, ça fonctionne très bien pour les trous de barbe, pour les hommes. Donc ça fait pousser le poil. D'accord? Ça apporte du volume, ça fait grandir les cils, ça comble les trous de barbe et c'est génial pour les sourcils. Donc ça, c'est sur mon site internet. Ok, c'est génial, c'est un super produit. Mais il faut être assidu, il faut le faire minimum 3 semaines matin et soir. Ok? Voilà. Et en plus, c'est bien, ça dissipe les sourcils. Voilà. Donc ça, la première chose, les sourcils fins, c'est fini. Hein, les sourcils fins, c'est pas beau, ça met pas du tout en valeur et ça vous change votre visage. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Eh, il est beau mon t-shirt Barbie, hein. Je le kiffe mon t-shirt Barbie. Hello, hello. Merci, vous êtes des amours. Donc voilà, donc sourcils, voilà. Les sourcils trop épais, c'est pareil. C'est moche, c'est pas beau, non. Les sourcils trop épais, il faut les tailler. Donc les sourcils trop épais, généralement, c'est pas tellement qu'on est poilu ou voilà, machin. Même si vous avez des poils foncés ou un peu plus épais, c'est pas grave. Il faut mieux avoir des poils que pas avoir de poils. Hein. Il faut mieux avoir trop de poils de sourcils que pas assez, sincèrement. Ou si vous n'avez pas assez de poils, dans ce cas-là, il faut vous faire tatouer. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vraiment, ça pousse pas. Mais franchement, il faut mieux avoir trop de poils que pas assez, sincèrement. Hein. Donc je vais vous expliquer tout ça. Mais dans ce cas-là, si vous avez vraiment une grosse ligne de sourcils et tout ça, faut que votre sourcil il soit dégagé. Au-dessus, en bas, faut que vos sourcils... Vous voyez comment ils sont, moi? Eh ben, c'est dégagé, c'est net. C'est net et précis. Vos sourcils, il faut qu'ils soient comme ça.
Alors moi, attention, hein, mes lignes de sourcils, elles étaient pas comme ça. Moi, j'ai été voir une professionnelle qui m'a refait ma ligne. Attention, il faut mieux toujours s'adresser à une professionnelle. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Si vous n'avez jamais fait vos sourcils, moi, ce que je vous conseille, et ne vous aventurez pas à les faire vous-même. Moi, je vais vous donner des astuces, mais faites attention, hein, parce que c'est quand même un gros job, les sourcils, sincèrement. Mais moi, si vous n'avez jamais, si vous ne vous êtes jamais occupé de vos sourcils, jamais de la vie, et que, voilà, il faut faire quelque chose, allez voir une professionnelle. Donc, soit, bon, en ce moment, c'est compliqué, mais voilà. Soit vous allez voir une professionnelle qui font les tatoueuses de sourcils. Je parle vraiment, je sais plus comment elles s'appellent ces femmes, des dermographes je crois. Je sais même plus le nom, bon bref, une dermographe qui va vous restructurer, elle va vous faire votre ligne de sourcils, d'accord? Donc avec la tête, le milieu et la fin, elle va vous le faire et elle va vous tatouer tout ça. Si vous voulez faire ça, après vous n'êtes pas obligé, ok? Si vous voulez juste qu'elle vous dessine, vous avez des poils et qu'elle vous dessine la ligne de sourcil, vous allez voir une professionnelle du sourcil, ok? Moi je vous conseille les barres à sourcils, qui sont très bien, notamment chez Sephora, c'est Benefit qui fait ça, ils sont très très bons pour faire la structure du sourcil. Après, dans certains instituts, ils font les barres à sourcils. Allez voir vraiment des gens qui sont professionnels. D'accord? Voilà, c'est important, ça change tout. Si vous avez déjà fait, comme moi, la ligne de sourcils et que vous... Bon, moi, c'est un tatouage, mais du coup, vous voyez, il commence à partir, mais c'est pas grave. Au moins, moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, j'entretiens mes sourcils. Donc, c'est pas compliqué d'entretenir ses sourcils. Dès que vous voyez des poils qui sortent de votre ligne, bam, on les enlève. Et l'avantage d'avoir les sourcils tatoués ou en microblading, c'est que du coup, bah, on voit tout de suite ce qui va pas. Ok? Voilà. Mais déjà, votre ligne de sourcils, si elle est faite et que vous l'entretenez en retirant 2-3 poils chaque jour, ça va être nickel. Mais il faut trouver des personnes compétentes. Ok? Je veux bien le numéro de celle dont tu me parlais la dernière fois, il n'y a pas de souci en MP. Le problème, c'est qu'il y a il n'y a pas beaucoup de personnes compétentes et je suis complètement d'accord avec toi, Amandine. Je peux pas lui dire le contraire, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que malheureusement, j'ai vu de mes propres yeux des femmes qui ont été en institut de beauté, donc chez des esthéticiennes. Attention, je ne mets pas les esthéticiennes dans le même palmier, vous faites ce que vous voulez. Je les mets pas dans le même panier, ok? Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire les sourcils. Il faut pas vous dire que c'est pas parce qu'elle est esthéticienne qu'elle sait faire les sourcils. Non, c'est comme un bon coiffeur. Hein. Donc, allez voir quelqu'un qui est vraiment doué pour ça. D'accord? Chacun son boulot. Mais moi, je trouve que des fois, il faut mieux voir un spécialiste pour la première fois. Coucou Morgane, Juliette, Jess. Je n'aime pas mes sourcils. Après le confinement, je vais aller chez l'esthéticienne, mais on dirait que j'ai pas d'arc. Mais elle va s'occuper de toi, Cathy, tu verras. Elle va une bonne... Mais moi, je vous conseille les barres à sourcils. Hein. Après, voilà. Ou une dermographe qui, elles sont trop fortes pour redessiner les sourcils. D'accord? Donc, ne jamais négliger vos sourcils. C'est très important. Il ne faut pas négliger vos sourcils. Maintenant, je vous dis, épilation, allez voir un professionnel pour faire la ligne la première fois. Ou si vous voulez vous faire tatouer les sourcils, allez voir une professionnelle, bien évidemment. Ça sert à quoi les sourcils? Pourquoi c'est important? C'est toute l'expression de votre regard, ok? Si vous avez des sourcils tout fins, tout ronds, ça va vous faire un œil rond. C'est horrible. C'est horrible. Non, non, non. Vos sourcils, ils doivent être de la ligne de votre œil. En fait, vos sourcils sont en adéquation aussi avec vos yeux. Donc, si vous avez les yeux un peu en... Voilà, il faut que ça suive, il faut que ce soit parallèle, ok? Si vous avez un sourcil comme as, ça va vous faire un œil rond. Et l'œil rond, c'est pas forcément joli. Et si vous avez déjà un œil rond, ça va accentuer. C'est important les sourcils, vraiment. Envoie-les-moi pour le maquillage permanent. Bah, tu sais, je connais du monde, Jess. Hein. J'ai beaucoup de copines qui font ça. Donc, moi, je fais pas de jalouse. Je mets tous les contacts que je connais, hein. En priorité, voilà, les gens qui s'occupent de moi, mes clientes et tout ça, c'est normal, donnant. Mais voilà, ok? On n'est pas là pour faire la pub. Moi, je suis là pour partager, voilà, les personnes que je connais et voilà. Donc, ok. Donc, l'expression du regard, c'est très important. L'expression du regard, les sourcils, c'est hyper important. Ensuite, ça va apporter quoi? Ça va apporter un côté lifting.
parce que vous rendez peut-être pas compte, mais le fait de faire vos sourcils, ça va vous donner un coup, comme un coup de lifting en fait. Ça va vous donner un coup de jeune. Parce que imaginez, vous avez plein de poils ici, là. Alors moi j'en ai d'habitude, mais je les enlève. Bah bam, ça affaisse l'œil. Et le fait d'affaisser l'œil, là je le fais bien, hein, le fait d'affaisser l'œil, eh ben ça vieillit le regard. Que si vous enlevez vos poils comme là ils sont, bah du coup, ça fait un effet lifting. C'est con, mais c'est véridique. Vous pouvez voir la différence, c'est un truc de fou. Donc le fait de bien épiler sur ses sourcils et que le truc est bien fait, ça donne un effet lifting, un effet où ça ouvre le regard. D'accord? C'est hyper, hyper important. Ensuite, bien évidemment, comme je le disais en début de live, ça met en valeur le maquillage. Ça met vraiment en valeur le maquillage. C'est ce que je disais. Si vous avez beau vous faire les plus beaux make-up qui existent, si vous n'avez pas fait vos sourcils, ça ressortira à 50%. Et encore, je suis gentille. D'accord? Très important. Je sais que j'insiste, mais vraiment, je veux que vous compreniez que les sourcils, c'est important. Très important. Si vous faites un maquillage travaillé et vos sourcils sont bien travaillés, ça va super bien ressortir. Ok? Je vais vous expliquer 2-3 astuces. Alors, comme je vous ai dit, il faut mieux aller voir une professionnelle. Moi, je suis maquilleuse, donc je suis là pour maquiller les sourcils, ok? Donc, comme je disais tout à l'heure, je peux vous conseiller des personnes, notamment la personne qui m'a fait les sourcils, parce qu'elle me les a fait, donc je sais qu'elle travaille très très bien. Et je connais d'autres personnes qui travaillent très très bien dans ma clientèle et tout ça. Et je trouve que c'est bien aussi de se donner des coups de main. Après, je vais pas faire de la pub pour n'importe qui, vous me connaissez. Donc, c'est vraiment des personnes de confiance, ok? Et là, je vais juste vous donner les astuces pour que ça vous donne une idée pour la forme de vos sourcils, ok? Notamment où ça commence un sourcil, où l'arc doit être fait, donc l'arc c'est le petit côté arrondi, et où un sourcil doit se terminer, ok? Je vais vous donner les 3 astuces. Vous pouvez mettre un coup de crayon, ça vous donnera une idée de voilà ce qui est en trop sur vos sourcils, d'accord? Mais après, je vous dis, ne vous amusez pas à vous épiler toute seule si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Si vous êtes à l'aise, bon bah vous le faites. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous laissez tomber, vous laisserez faire une professionnelle à la fin du confinement. Oui, les sourcils bien épilés, ça fait beaucoup. Bah oui, Virginie. Donc on y va. Pour connaître la tête de votre sourcil, ce n'est pas compliqué. Vous prenez un stylo ou vous prenez un pinceau, voilà, alors excusez-moi, je fais des gestes bizarres. Vous prenez un pinceau, le manche, faut que ça soit bien droit, hein, d'accord? Et on va pouvoir voir où est la tête de sourcil, c'est pas compliqué. Vous mettez le pinceau à l'arête de votre nez ici, à votre narine. Vous le passez ici à l'intérieur de votre œil, vous voyez l'intérieur de mon œil, comme ceci. Et voilà, on est là, d'accord? Il passe la narine, intérieur de mon œil. Là, c'est le début de mon sourcil, donc vous pouvez faire un petit trait. Alors, c'est pas hyper précis, hein, parce que moi, je suis pas, voilà, parce que mon truc, il est pas, voilà. Mais il faut faire ça en gros. Donc là, petit trait. Et encore, mon truc, il est large, donc c'est pas terrible. Il faudrait le plus fin possible. Voilà, mon sourcil commence là. C'est-à-dire que tout ce qui est là, chut, on vire. Tout ce qui dépasse là, on vire. Vous virez. Voilà, tout ce qui est là, on vire. Ok? C'est pas compliqué. Tac, tac, tac. Ensuite, pour avoir la cassure du sourcil. La cassure du sourcil, c'est ce qui va donner l'expression. D'accord? Donc, il faut pas trop, faut pas que ça fasse un truc comme as, un truc rond. C'est horrible, c'est moche. Je vous le dis. Il faut que ce soit un petit arrondi, comme j'ai là, très discret. Hein? Pas un truc en V et pas un truc en rond. Un truc ovale, un truc doux. Ok? Qui suit votre œil en fait, la forme de l'œil. Vous n'avez pas un œil comme as, vous n'avez pas un œil pointu, on est d'accord. Donc le sourcil, il suit l'arrondi de votre œil. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis le début, je galère. Donc la cassure de votre sourcil, c'est vraiment le petit arrondi. On va toujours à la narine, donc on part toujours de ma narine. On place notre pinceau sur notre pupille, ok? Vous voyez, ma pupille, elle est là, le narine, pupille, et bam, on atterrit ici. Donc moi, ma cassure, c'est là. Donc je commence à faire mon petit arrondi ici. Donc ça, c'est pas évident, je vous l'accorde. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux aller voir une professionnelle pour une première fois. Elle sait. Ok? Voilà.
la petite ici, ok? Pour connaître ce que vous pouvez faire déjà, c'est le début et la fin de votre sourcil, c'est le plus simple. Pour connaître la pointe de votre sourcil, la fin de votre sourcil, c'est pas compliqué. Narine rebelote, on se met à la fin de notre œil, voilà, et on arrive à un point qui est juste là, vous pouvez faire un trait, tac, vous faites votre trait ici, et tout ce qu'il y a après le trait, on vire, ok? Tout ce qu'il y a là, qui dépasse, on vire, ok? Donc on se rappelle le départ, le milieu de la pupille, et la fin, à la fin de mon œil, ma narine, et la fin du sourcil. Voilà, déjà ça vous permet de voir ce qu'il y a en trop dans vos sourcils, ok? Et effectivement, comme dit Virginie, la courbure naturelle. La courbure naturelle, pas en rond, pas en pointu, voilà, naturel, ok? Et il faut les entretenir, les sourcils. Même si vous voulez tatouer, vous allez devoir parce que c'est pas le fait de faire du tatouage qu'il faudra plus épiler vos sourcils, hein. Parce que j'ai l'impression, j'ai plein de clientes qui me disent ça. Ah, mais c'est trop bien, t'as plus besoin de les entretenir. Bah, en fait, j'ai plus besoin de les entretenir, si, parce que mes poils, ils poussent quand même, hein. Donc, je suis obligée de les entretenir. Donc, voilà. Ok? Donc, c'est important. Ce que je veux vous dire aussi, c'est ce que j'explique à mes clientes des fois. Votre sourcil dans votre tête, faut que ce soit, c'est comme un petit spermatozoïde. Hein? Vraiment. C'est un peu ça. Il a une tête, votre sourcil. La tête du sourcil, c'est ça. Donc, c'est plus épais. On est d'accord. Hein? Pensez, sourcil, spermatozoïde, c'est exactement ça. Vous voyez comment c'est un spermatozoïde, ça a une tête et une queue. Et ben, un sourcil, c'est pareil. Un sourcil, ça a une tête qui est juste là, hein, la tête, le corps, la queue. Voilà. Donc, votre sourcil, s'il fait la même taille ici et ici, il y a un gros problème. Ça va pas du tout. Si votre sourcil, il fait la même taille ici et ici, il y a un gros problème aussi. D'accord? Votre sourcil doit être un peu plus épais et fourni ici, pour ensuite, à partir du moment de la cassure, s'affiner. Voilà. Tout est en l'art du sourcil. Vous voyez, c'est un vrai art, hein, le sourcil. Hein. Et oui, vous pensez que le live allait durer 5 minutes? Parce que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire sur les sourcils? Là, vous êtes hallucinés quand même. Eh oui! Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Non, c'est très important les sourcils. Hein. Vraiment, je vous le dis, je vais pas... Voilà. Donc le sourcil, une tête. Oui, une tête. J'avais un doute. Un corps, une queue. Ok? Chose importante aussi, la tête, enfin du moins le début de votre sourcil, doit être parallèle. Ok? Doit être parallèle à le début de votre œil. Ok? Parallèle, ça veut dire quoi? C'est 2 lignes droites. Tac, tac. Parallèle. Bon, vous savez ce que ça veut dire parallèle. Hein? Voilà, je vais pas faire un cours de mathématiques, géométrie, je ne sais plus. Parallèle. Tac, tac. Géométrie. Ok? Et ça va dans la même lignée. Vous voyez, mon œil, il fait ça. Si je tire un trait dans mon œil, vous voyez bien, ça fait droit. Et ben là, c'est pareil. Bon, c'est un petit peu pas pareil. Enfin, oui, si, c'est pareil. Voilà. Tac, tac. Ok? C'est ça. Et après, pam, à la cassure, ça redescend, ça suit la fin de mon œil. En fait, en gros, c'est ça. Hein? Je m'attarde pas parce que je suis pas une professionnelle du sourcil, je tiens à le préciser. Mais je vous donne les conseils. Donc, parallèle et ensuite, ça redescend. D'accord? Donc ça, c'est pas compliqué. Enfin, si, c'est un peu compliqué, mais il faut... Voilà. Ok? Donc, les sourcils parfaits, très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous ferai un récap ensuite. Voilà. Concernant... Alors, attendez, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Donc, je vous ai expliqué le but, machin, truc. Voilà. Concernant la couleur de vos sourcils et comment maquiller vos sourcils. Donc là, j'interviens. Là, c'est mon job. Donc, comment maquiller vos sourcils? Il existe plusieurs choses. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'utilise et ce qui est très bien. Alors, soit vous avez les crayons à sourcils. Alors, deuxième chose importante, et puis ça, je le vois beaucoup, le choix de la couleur de votre crayon à sourcils ou fard à sourcils est très important. Très important. Ne me maquillez pas. Donc c'est bien évidemment, faut faire en adéquation à vos cheveux. Donc moi, vous allez vous dire, j'ai les cheveux un peu violet-rose. Je vais pas me faire les sourcils violet-rose. On est d'accord. On parle de la couleur naturelle. Ok? Votre couleur naturelle. Parce que moi, vous avez vu mes sourcils, je suis comme ça. Je suis châtain. D'accord? Je suis châtain, donc je choisis
un, un fard à paupières, à sourcils, ou un crayon dans les tons blond châtain, blond foncé châtain. Bon, moi en l'occurrence, vu que j'ai les cheveux quand même, la nuance est plus claire que châtain, du coup je prends du blond foncé. Voilà. Mais si j'avais les cheveux comme moi, châtain, ou dans ma couleur naturelle, ou un peu plus foncé, j'aurais pris du médium, le moyen. Et si j'avais les cheveux noirs, naturels, je mettrais noir. Mais ne me mettez pas du crayon noir si vous n'avez pas une base noire. Ok? Voilà, c'est important, parce que alors, les sourcils noirs, comment vous dire? Si vous choisissez la couleur de vos sourcils trop foncés, ça vous durcit le regard. Et là, attention, vous avez l'air méchante. Vraiment. Et si pour le coup, vous choisissez trop clair, eh ben, vos sourcils ne ressortent pas. Ça enlève l'expression de votre regard. Et voilà, et du coup, ça ne sert strictement à rien d'avoir des beaux sourcils. Donc, c'est un juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Généralement, le médium va bien. Ok? Voilà. Donc, il faut effectivement les entretiens à la pince et épilée, exit les sourcils fins, exit les sourcils trop épais, il faut un juste milieu. Maintenant, on est dans une mode, entre guillemets, où les sourcils sont quand même naturels. Ça revient un peu, les sourcils un peu ébouriffés, naturels, on les laisse voilà, naturels. Ok? Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, je vais vous expliquer effectivement chez Younix ce qu'on a. Donc moi ce que je conseille aux clientes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller les sourcils et qui commencent à prendre soin de leurs sourcils, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur ligne et tout ça, et maintenant qu'ils veulent les maquiller de façon naturelle, je conseille les crayons pour les sourcils, qui sont géniaux, qui sont en vente sur mon site. Vous avez 3 couleurs. Vous avez le blond foncé, donc blond foncé, qui s'adresse aux femmes blondes, blond foncé, châtain clair. Voilà. Donc moi je suis dans cette catégorie. Ensuite vous avez le médium. Alors celui-là c'est le plus vendu, qui va correspondre aux femmes qui ont les cheveux châtain foncé. Voilà. Donc ça vous pouvez, médium, il est très bien. Et celui-là c'est vraiment pour les personnes qui sont naturellement les cheveux très foncés, noirs. Voilà. Ok? Vous avez 3 couleurs. Voilà. Ce qui est génial dans ce produit, c'est que vous avez le petit goupillon pour brosser vos sourcils. C'est très important de brosser vos sourcils. Ok? Très, très important. Bon, moi, là, je n'ai pas maquillé mes sourcils, puisque vous savez qu'ils sont tatoués. Donc, voilà. Mais même en les tatouant, moi, je les maquille toujours, mes sourcils. C'est très important. Mais je l'ai pas fait pour vous montrer. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple pour faire vos sourcils. Et je vais vous montrer avec mon crayon. Donc, moi, j'utilise le blond, le light. Parce que en fait, mes cheveux en nuance sont plus clairs que ma couleur naturelle de sourcils. Donc du coup, voilà, je choisis celui-là. Donc je vous montre comment on fait. C'est pas compliqué avec le crayon, c'est la méthode la plus simple. En fait, vous appuyez pas et vous allez redessiner des poils de sourcils dans vos sourcils. D'accord? Voilà. Donc vous suivez bien votre ligne et vous faites. Donc je vous montre comment on fait. Je vais agrandir ma caméra comme ça, vous voyez super bien. Je vais mettre mon... Vous me voyez de près, hein? Eh oui, vous êtes contente, hein? Voilà, je me mets bien de près. Et donc là, c'est pas compliqué, vous voyez bien en plus. Vous redessinez des traits dans votre sourcil, comme si vous dessinez des poils. D'accord? Donc là, moi, mon tatouage de sourcil commence à s'estomper, parce que je l'ai fait il y a plus d'1 an. Il faut que j'y retourne, d'ailleurs. Mais bon, vu que je les maquille, il n'y a pas d'urgence, quoi. Ça me dure longtemps. Donc, vous voyez, vous dessinez des petits traits. Et en fait, ça les fournit un peu plus. Et au niveau de mon arc, voilà, vous voyez, je remonte un petit peu. Et je redessine la petite queue. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est hyper naturel. Puis il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc les lignes bien parallèles. Et voilà. Ok? Et ensuite, après avoir fait ça, vous prenez votre petit goupillon et vous estompez pour un résultat plus naturel. Très important de bien redessiner vos sourcils. Est-ce que vous voyez la différence, déjà? Vous voyez? Et pourtant, j'ai les sourcils tatoués. Vous voyez la différence? On la voit bien. Là, mon regard est plus haut. Mon regard est plus haut. Mon regard est plus intense. Mon maquillage est mieux mis en valeur. Enfin, c'est pas compliqué. Vous voyez bien. Et pourtant, mon sourcil est tatoué. Imaginez sans tatouage. Hein. Est-ce que vous voyez bien la différence, les filles? On a l'impression que mon œil, là, est plus ouvert. Franchement,
On a l'impression que ces sourcils-là est plus haut. À dire que pas du tout, ils sont pareils. Hein. Est-ce que vous voyez bien la différence? C'est un truc de fou. Merci beaucoup. Oh bah j'ai fait soft aujourd'hui. Hein. J'ai mis ça, si vous voulez savoir. J'ai mis ça. J'ai mis le fard à paupières liquide en couleur révérend. J'ai mis ça sur les yeux avec le crayon marron. Vous voyez, et mascara. C'est très simple. Vous avez vu, c'est un truc de fou. Bah non seulement ça fait nickel, mais on a l'impression que là, mon œil est plus ouvert. Plus ouvert. J'ai du mal à parler aujourd'hui, on est bien lundi. Hein. Regardez, je reste naturelle, je n'ose pas mes sourcils. Est-ce que vous voyez bien la différence? On a l'impression que cet œil-là est plus ouvert. C'est minime, mais ça se voit. Plus ouvert, plus grand, plus un effet lifting, et c'est mieux dessiné, mon maquillage ressort mieux, voilà. Ok? C'est pour montrer. Vous voyez bien la différence? Super. Maintenant, je vais vous montrer, les filles, avec du fard à sourcils. Donc, chez Younique, on vend des palettes, hein, la palette à sourcils. Bon, elle est très bien, moi, c'est celle que j'utilise, donc je l'adore, je peux pas vous dire le contraire. Mais après, voilà, c'est un truc qui est quand même plus pour les personnes qui sont vraiment spécialistes du sourcil. Hein. Vous avez un fard clair, un fard foncé, un illuminateur et une cire pour les entretenir. Alors moi, je vous le dis tout de suite, dans ma palette, j'utilise que le fard. Donc à la limite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez acheter un fard pour les yeux que vous pouvez utiliser pour les sourcils. Par exemple, moi, j'utilise celui-là que j'adore. Aussi pour les sourcils. Le fard à yeux, vous pouvez l'utiliser pour les sourcils. Par exemple, le Gullible, moi, je l'utilise pour faire mes sourcils. Et si vous avez les sourcils châtains, vous pouvez prendre un fard à paupières châtain. Est-ce que j'en ai un sous la main? Là, j'en ai pas sous la main. Mais vous pouvez. Il y a des fards à paupières, vous pouvez. Si vous avez besoin de conseils, vous me contactez. Ok? Et oui, ça se voit. C'est un truc de fou. Je vous montre avec mon fard. Donc moi, j'ai la palette numéro 1, c'est la blonde, hein, la claire. Et on a un pinceau sourcil chez Younique. Ok? Donc je prends mon fard avec le côté biseauté. Hein, donc si vous mettez du fard. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que voilà, il faut avoir plus la main. Et donc là, je me remets devant mon miroir. Je vais faire la même chose, mais avec du fard. Donc c'est, voilà, ça se dissipe un peu mieux. Voilà. Et ça fait moins naturel. Enfin, c'est pas que ça fait moins naturel, mais que ça comble plus. Parce que l'autre, le crayon, c'est un peu plus discret quand même. Et vous en mettez un peu plus du fard. D'accord? Et là, vous allez voir la différence. Du coup, je vais bien redessiner mon sourcil, donc en bas et en haut. Vous allez voir, ça change tout. Tac. Ah, attendez. Hello, salut les filles, comment ça va? N'hésitez pas à partager ce live et je vous remercie si c'est fait. Vous êtes des amours. Voilà. Regardez. Voyez? Mon sourcil, là, il est dessiné. Il est au taquet. Alors, je regarde parce que j'ai un petit trou là, parce que quand mon tatouage se barre, vous voyez, je vais le combler. Tac. Voilà. Ça me perturbait. Voilà, j'ai plus de petits trous maintenant. Tac. Et là, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Crayon, poudre. Vous voyez, la poudre, ça fait un peu plus... je sais pas comment vous dire. Plus poudré, quoi. Forcément, c'est de la poudre. Donc après, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, mon regard est mis en valeur. Ça me fait un effet lifting. Ça agrandit le regard et c'est quand même mieux. Moi, franchement, même en ayant fait tatouer mes sourcils, je les dessine toujours. Voilà. C'est fou, hein, comme ça change, hein. J'aurais dû vous faire un avant-après. J'essaierai de faire une photo de mon live avant et une photo de mon live après. Ok? Donc, vous voyez les sourcils très importants. Donc, ce qui est important, c'est la forme de vos sourcils. Donc, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. S'ils sont trop fins, faites-vous, et que ça pousse plus trop, faites-vous, laissez-les pousser ou faites-vous une cure du sérum pour les cils. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mon sérum magique que vous utilisez matin et soir pendant 3 semaines et vous allez retrouver des sourcils. Vous les laissez tranquilles pendant 1 mois ou 2 et comme ça, après, on vous les retaille et ça vous, voilà, vous êtes tranquille après, ok? Vous pouvez aller voir des professionnels pour ça. Choisissez bien la couleur de votre sourcil. Peignez-les. Enfin voilà, prenez soin de vos sourcils, bordel de merde. Très important. Sinon, je vous dis, ça sert à rien. Si vous maquillez et que vos sourcils, c'est pas fait, ça sert à rien. Pas de souci, tu pourras regarder en replay, Cathy, y a pas de problème. Donc, ne négligez pas vos sourcils, c'est très important. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai dit pendant ce live, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Donc, vos sourcils, ils doivent être en harmonie avec votre visage, et surtout avec votre regard.
c'est vraiment important d'aller voir un professionnel si vous ne l'avez jamais fait, d'accord? Pour au moins refaire la structure du sourcil. Il faut bien vérifier que la forme est adaptée à votre regard. Donc ce que je disais tout à l'heure, les sourcils trop fins, les sourcils ronds, les sourcils pointus, on arrête avec ça, c'est pas joli, c'est pas beau, ça met pas en valeur, ok? C'est fini ma chère, oui. C'est fini, c'est fini. Maintenant, on reste sur une coupe naturelle, une ondulation naturelle, d'accord? Donc c'est important. Voilà. Ensuite, votre crayon à sourcil, il faut le choisir au crayon à sourcil ou fard à sourcil. Il faut le choisir de la bonne couleur, ni trop foncé, ni trop clair. Sinon, aucun intérêt. Si vous choisissez trop foncé, ça va durcir votre regard et ça va vous donner l'air méchant, vraiment. Et si vous choisissez trop clair, ça ne sert strictement à rien parce qu'il n'y a aucune, ça va rien faire, quoi. Donc, autant rien mettre. Ok? Donc, voilà. Si vous éclaircissez vos cheveux, vous éclaircissez vos cheveux, pour le coup, éclaircissez vos sourcils, hein. Parce que si vous aviez l'habitude d'avoir les cheveux noirs, que vos sourcils sont noirs et que vous passez au blond, comment vous dire, ça va faire un choc thermique, hein. Ok? N'hésitez pas à vous maquiller les sourcils, très important de les coiffer et tout ça. Il y a plein de produits qui existent. Soit vous prenez un fard à paupières pour les yeux, vous pouvez l'utiliser sur les sourcils. Soit vous avez des palettes pour les sourcils qui sont spécifiques sourcils, ou soit vous avez des crayons sourcils, hein. Voilà, produits vraiment élaborés pour. Et faites attention de ne pas trop vous lancer dans l'épilation de vos sourcils toute seule. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, allez voir une professionnelle qui vous fasse votre ligne de sourcils. Et évitez tout ce qui est cire et tout ça si vous ne maîtrisez pas, quoi. D'accord? Parce que là, dans ce cas-là, si vous retirez tous vos sourcils, non, ça va juste pas être possible. Ok? Donc les sourcils ont vraiment toute leur importance. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose pour ses sourcils dorénavant? Que je vous ai donné toutes les clés à savoir. Qui va prendre soin de ses sourcils? Franchement, dites-moi, parce que je suis certaine. Et soyez honnête, hein. On n'est pas là pour juger, on s'en fout. Dites-moi si vous preniez soin de vos sourcils. Est-ce que vous aviez compris l'importance des sourcils avant que je fasse ce live? Dites-moi. Est-ce que les sourcils, vous vous êtes déjà occupé de vos sourcils ou est-ce que franchement, ils étaient mis de côté? Coucou Maud, coucou tout le monde. Alors, dites-moi par rapport à quelle relation vous aviez avec vos sourcils avant que je vous dise tout ça. Parce qu'il y a plein de femmes qui ne s'occupent pas de leurs sourcils. En fait, elles les laissent comme ça et puis voilà, quoi. Alors, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est soit on les laisse comme ça, naturel, ou soit on s'en occupe trop et c'est moche. Donc, il y a un juste milieu. En fait, c'est comme tout, il faut un juste milieu. Non, pas trop. Bah voilà, comme beaucoup de monde. T'inquiète pas, Cathy. Non, mais c'est important. C'est important parce que tu regarderas le live, j'ai tout expliqué. Voilà. Ça change beaucoup de choses au regard, à votre visage et tout ça. Déjà, si tu les épiles, c'est déjà bien. C'est juste déjà retirer les poils là, en bas là. C'est juste ça. Ça plombe l'œil. Hein. Le fait déjà de faire le ménage ici, pam, ça agrandit le regard. D'accord? Allez, je vous laisse. Hein. Je vais m'occuper de mes loulous, je vais profiter d'eux. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, si ça a été utile, n'hésitez pas à partager en cliquant juste là. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous.